ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Seigneur, nous recommandons ta parole. Nous recommandons nos cœurs. Parle-nous. Conduis-nous. Manifeste ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous allez m'excuser, ce n'est pas très long. Mais le thème du message ce matin, c'est prier au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Amen. Prier au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent que quand on dit de prier au nom de Jésus-Christ, c'est une formule magique. Ça veut dire que quand il a fini de dire ce qu'il a envie de dire, à la fin, il agit dessus au nom de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ça. Amen. Prier au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la formulation. Ce n'est pas le fait de dire qui est le plus important. Mais cela peut signifier autre chose. Amen. Et dans beaucoup de références, nous voyons un peu ce commandement qui nous est donné de prier au nom de Jésus-Christ. Dans Jean 15, le verset 16, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ça veut dire, on doit prier au nom de qui? Au nom de Jésus. Amen. Donc, vous voyez, il dit afin que ce que vous demanderez au Père, donc on va demander des choses au Père, mais on ne va pas le demander en notre propre nom, on va le demander au nom de Jésus. Donc, ce n'est pas le fait d'aller dire, de prier puis dire au nom de Jésus qui est le plus important. Mais c'est de savoir que ce que tu demandes là, ce n'est pas en ton propre nom que tu demandes. Tu le demandes au nom de quelqu'un. Mais on le verra tout à l'heure. Pourquoi c'est en son nom qu'on doit demander? Amen. Dans Jean 16, le verset 24, il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il n'a pas dit, vous n'avez rien demandé. Il n'a pas dit, vous n'avez pas prié. Mais il dit, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas demandé en mon nom. Ça veut dire que c'est peut-être en votre propre nom que vous avez demandé, c'est au nom de quelqu'un dont vous avez demandé, mais vous n'avez pas demandé en mon propre nom. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, quand il dit demander, finalement, c'est demander au nom de qui? Au nom de Jésus. Dans Jean 14, le verset 13, vous notez les passages. Jean 14, le verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc, je vais demander une paire de lunettes au nom de... Amen. Il dit, je le ferai. Dans Jean 14, au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, comme toi et moi, on va t'exaucer. La voie la plus sûre, c'est de demander quelque chose, pas en notre propre nom, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Marc 16, le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La dernière fois, j'ai expliqué ici pour dire qu'un démon n'a pas peur de toi. Un sorcier n'a pas peur de toi. Mais c'est quand Jésus est avec toi, c'est Jésus, il voit et puis la peur, c'est pas toi. Amen. C'est pourquoi il dit, en mon nom, vous chasserez les démons et il dit, ils parleront de nouvelles langues. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais souligner deux choses essentielles. Deux ou trois, rapidement. Prier au nom de Jésus, c'est d'abord une grâce. C'est une grâce. Et je voudrais expliquer un peu, revenir un peu sur ce qu'on appelle la substitution. La substitution. Si on peut prendre un mot plus facile à retenir, le remplacement. Le remplacement. Et je vous lis ce verset qui dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, je voudrais d'abord commencer par là pour qu'on puisse comprendre cela. 2 Corinthiens 5, 21, c'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus n'a pas connu le péché, nous on a connu le péché. Jésus n'est pas pécheur, nous on est pécheurs. Mais on dit que Dieu l'a fait devenir péché, pour que toi et moi on devienne justice. Ça veut dire que Jésus-Christ a pris la place du pécheur que nous étions.
si tu es chrétien, et nous on a pris la place de Jésus-Christ comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va se comprendre tout à l'heure. Ah non, je n'ai pas le temps. Dans Romains 5, verset 19, Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Comme Christ a obéi, moi je suis devenu quoi? Je suis devenu juste. Amen. Je suis devenu juste. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oh. Que Dieu nous bénisse. Oh. Et écoutez bien dans Colossiens 1, versets 21 à 22. Colossiens 1. Il dit, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui. Écoutez très bien, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Je vous explique simplement. Christ a pris mon péché. Il a pris ton péché. Et il est allé avec ça à la croix. Et quand je crois en lui, que je suis sauvé, quand Dieu me regarde, c'est plus moi il voit. C'est son fils, il voit. Et quand il me regarde, il me voit comme quelqu'un qui est saint. Il me voit comme quelqu'un qui est irrépréhensible. Il me voit comme quelqu'un qui est sans reproche. D'accord? Donc, tant que je suis en Christ, derrière Christ, et que le Père me regarde, je suis saint, je suis irréprochable, je suis irrépréhensible, je suis sans tache, je suis juste. Dieu ne voit rien de mauvais en moi. Amen. Donc, quand je suis derrière, je peux profiter pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Et quand il regarde, ce n'est pas moi il voit, c'est Jésus il voit. Et comme il exauce toujours Jésus-Christ, comme il aime son fils, comme son fils est sans péché, quand il regarde Jésus-Christ, il dit, mais attends-toi, je ne peux pas te refuser quelque chose, parce que tu es saint, tu es irrépréhensible, tu es sans reproche. Amen. Alors, la voiture que tu as demandée, oh, ce n'est pas Jésus qui demande, c'est moi qui suis derrière. Mais je demande à travers Jésus-Christ. Quand le Père regarde, ce n'est pas moi il voit, c'est Jésus-Christ il voit. Alors, si je veux quelque chose, je demande cela par mon propre nom. Parce que si au sol, il me voit avec toutes mes tâches. Ce matin, avant de venir ici, j'ai menti. Avant de venir ici, peut-être j'ai volé. Avant de venir ici, je me suis mis en colère. Si je me présente tel que je suis, pour dire, Père, donne-moi, il me regarde, il voit toutes les souillures. Mais si je suis derrière Jésus-Christ, il ne voit rien de mauvais en moi. Et je suis caché derrière Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus, il voit. Lui qui est saint et irrépréhensible, lui qui est parfait, lui qui est l'homme sans péché. C'est lui qui voit, lui qui a été glorifié à la résurrection. C'est lui qui voit. Il ne me voit pas. Alléluia. C'est pourquoi je ne prendrai pas le risque de prier à mon propre nom. Je prends le risque de prier au nom de Jésus. Amen. Donc vous comprenez que ce n'est pas une formule. C'est une vie. Ma vie est cachée en Christ. Lui, il est devenu pécheur. Moi, je suis devenu juste. Mais il a pris tout ça, il allait dans le tombeau, puis il est ressuscité glorieux. Glorieux. Amen. C'est pourquoi quand je dis, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, c'est au nom de Jésus que je demande. C'est comme quelqu'un qui arrive, et puis il arrive devant le Père, certainement, et il dit, bon, quand il me regarde, il dit, bon, Jésus m'a envoyé demander une voiture. Il dit, qui t'a envoyé? Il dit, Jésus. Ah, si c'est Jésus, il n'y a pas de problème. Voici la voiture. Parce que, devant la tombe de Lazare, Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Moi, je ne peux pas dire au Père, tu m'exauces toujours. Parce que quand il me regarde, je suis parfois sale. Et je suis très sale d'ailleurs. Mais derrière Jésus-Christ, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Donc il dit, Dieu, je suis venu, Père, je suis venu pour demander telle chose. Et puis quand il a le temps de regarder, mais attends, non, c'est pas moi. C'est Jésus qui m'a dit de venir prendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit au nom de Jésus. Donc je viens au nom de Jésus-Christ. En son nom, je peux rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu me regarde comme saint. C'est pourquoi vous voyez, nous devons savoir que nous n'avons aucun mérite. Ce n'est pas sur la base de mes propres mérites que je peux demander quoi que ce soit à Dieu. C'est sur la base des mérites que Christ s'est acquis à la croix. Il a glorifié le Père. C'est sur ces mérites-là que moi, l'ayant, je peux me baser. Donc quand je m'en vais, je précise au Père, dans ma foi, dans ma mentalité, je précise au Père que je ne viens pas de moi-même, mais je viens recommandé par Jésus-Christ. Celui qui m'a dit de venir.
Donc je viens en son nom. Ce n'est pas moi qui demande, hein, c'est Jésus qui demande. Oh, Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et comme il sait qu'il est toujours exaucé, ce qu'il va demander là, le Père va demander. Et puis quand il prend, Jésus me dit, mon petit, il faut jouer avec ça. Ça c'est pour toi. Et puis je commence à jouer avec ça. Alléluia. Alléluia. Quand une petite fille se range chez la voisine, elle arrive et dit, je suis venu prendre du sel. La dame sort et dit, mais toi, tu as fait quoi avec sel là? À ton époque, elle dit, non, c'est maman qui m'a envoyé. Elle dit, ah, mais il fallait dire ça. Alléluia. Père, je suis venu prendre ma bénédiction. Mais toi, tu viens faire quoi ici? Non, c'est Jésus qui m'a envoyé. Mais il fallait dire ça très tôt. Jésus là, je l'aime trop. Alléluia. Rappelez-vous, dans le Jourdain, quand il était baptisé, le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il faut dire Amen. Dieu, le Père aime son fils. Alléluia. Tant que le Père sait que son fils et moi, on est un. Tant que le Père sait que son fils et moi, on est en harmonie, tout ce que je demande là, à cause de son fils, il va me le donner. Je ne mérite rien, mais Jésus mérite tout. Je ne prendrai pas le risque d'aller à mon propre nom. Je vais aller au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, virgule, Jésus-Christ, le juste. Nous avons qui? Un avocat. L'avocat est là pourquoi? Pour défendre. Mais si toi tu laisses l'avocat puis tu t'en toi-même à la justice, quand tu arrives et que tu as un dossier, on te demande, vous n'avez pas d'avocat? On dit non. On dit bon, on va vous constituer un. Tu dis non. Quand toi-même tu viens là, ils vont te taper mal. Parce qu'il y a des questions qui posent, tu ne pourras pas répondre. Mais quand le juge me sait qu'il y a un avocat pour prendre ta défense, ces questions sont bien réglées. Et puis, quand tu poses une question, l'avocat te dit non, ne réponds pas, parce que c'est un piège. Il dit non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Moi aussi, moi j'ai un avocat. Et c'est pas si toi tu as un avocat, hein. Moi mon avocat c'est Jésus-Christ. Je peux venir avec toutes mes failles, avec tous mes défauts. Mais comme il a mon avocat, quand il me présente au Père, parce que j'ai cru en lui, parce que je lui ai donné ma vie, quand il me présente au Père, il me dit, tu vois, Alagna, il est bon, il est juste, il est saint, il est irrépréhensible, il est sans péché. Et puis le Père dit, ah bon, toi tu mens pas. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Il veut quoi? Il veut une voiture. Pourquoi maintenant il n'y a pas beaucoup de voitures? On dirait que la voiture arrive. Alléluia. On dirait que la voiture arrive. Gloire à Jésus. Il est notre avocat. Il parle pour nous. Mais la question est que tu as accepté Jésus-Christ. Est-ce que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur? Est-ce que tu vis en Jésus-Christ? La Bible dit que si quelqu'un, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ. Ça c'est quoi? C'est un micro. Est-ce que tu vois le micro? Qui voit le micro? Maintenant, qui voit le micro? Vous voyez? Voici Alagna. Alagna, il était seul, là, il faisait tout ce qu'il voulait. Oh, Dieu n'aime pas la couleur rouge. Donc à chaque fois qu'Alagna demande, il voit la couleur rouge, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et puis, oh, Dieu préfère la couleur bleue. Alagna va venir, il va maintenant être chrétien. Il va accepter Jésus-Christ. Il va être maintenant en Christ. Donc il va se cacher là. Donc Alagna parle ici. Il dit, il veut voiture. Quand le Père regarde, ce n'est pas le rouge qu'il voit. C'est quoi il voit? Le bleu. Oh, il aime le bleu. Donc la voix qui sort d'ici là, le Père fait quoi? Il exauce. Il faut dire Amen. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est toi. Tu parles, tu pries, tu demandes. Mais tu ne demandes pas de façon bon, un singleton je veux dire. Mais tu demandes parce que tu es en Christ. Et quand tu demandes, quand le Père regarde, il ne voit pas la couleur rouge. Il ne te voit même pas. C'est Christ, il voit. On appelle ça prier au nom de Jésus-Christ. On appelle ça prier au nom de Jésus. Sache que tu n'as aucun mérite. Si Dieu voulait compter nos péchés, toi et moi on ne serait pas en vie ce matin. Si Dieu voulait compter nos manquements, toi et moi on n'allait rien obtenir de Dieu. Mais la grâce qu'on a, quand on dit nous venons au nom de Jésus-Christ, il regarde Jésus à ses mains qui sont percées. Il a son côté qui a été percé. Il a la couronne d'épines qui a percé son front. Quand il se présente au Père, il dit c'est moi, c'est pas lui. À cause de moi, à mon nom, il faut le faire. Et le Père le fait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est reconnaître que nous ne méritons rien. Mais Christ mérite tout. Nous nous cachons en Christ pour demander. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est pourquoi toi et moi, on doit avoir une complicité avec Jésus-Christ. Parce que c'est à cause de lui qu'on gagne. Si tu fais pas là-bas avec Jésus,
Qui va défendre ta cause là-bas? Ah, amen. 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 Ésaïe 22, 22 dit, je mettrai sur son épaule la clé de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera. Et quand il fermera, personne aussi n'ouvrira. Ça, c'est Jésus. Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que. Ça veut dire que si tu as raté Jésus, est-ce que tu peux arriver au Père? Tu n'as pas arrivé. Donc on parle forcément par qui? Par Jésus. Oh, il a dit quand vous priez, dites notre Père. Parce que le Père, c'est le géniteur, c'est le générateur, c'est la source. C'est en lui qu'on a toutes choses. Si tu veux aller à la source et que tu prends un chemin qui ne passe pas par Jésus, tu n'as pas arrivé au Père. Je ne dis pas que la chose dont tu as besoin, ou bien que tu veux, tu n'as pas la recevoir. Mais ce n'est pas Dieu qui te l'aura donné. Il y a quelqu'un aussi qui est à côté, il envoie aussi ses bénédictions souillées. Mais rappelez-vous, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait sous d'aucun chagrin. Amen. Un seul chemin pour aller au Père. Nul ne vient au Père que par moi. C'est pourquoi, toi et moi, nous passons par Jésus. Nous sommes en Jésus. Donc nous prions au nom de Jésus. Donc quand on est devant le Père, quand on ne parle pas à notre propre nom. Il y a quelqu'un qui parle mieux pour nous, qui est un avocat. C'est Jésus-Christ. Et même, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu pour nous aider. Et la Bible dit que nous ne savons pas parfois ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit soupire. L'Esprit soupire. Il y a des prières que le Seigneur peut faire à ta place. Parfois, tu es couché, ça m'arrive régulièrement, ton esprit est en combat jusqu'à matin, tu ne dors pas. Toi, tu sens que tu es couché, tu penses que tu dors, mais tu ne dors pas. Parce qu'il y a un combat qui se mène. Si on n'avait pas Jésus, toi et moi, on ne serait pas en train de parler. Alléluia. Alléluia. Donc, premièrement, c'est une grâce. Parce qu'on n'a aucun mérite de venir devant le Père. Deuxièmement, c'est une responsabilité. Prier au nom de Jésus, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Imaginez que je vienne voir mon frère Olivier et puis je lui dis que je travaille à la présidence. Est-ce que le président à la fin de mois, on mange matin, midi, soir ensemble? Et que si tu as besoin de passeport ou que tu veux un visa, donne-moi l'argent, je fais ça pour toi. Et puis après, il découvre que à la fin de mois, on ne s'est jamais rencontré même. Il peut m'avoir une justice? Il peut m'avoir une justice, non? Pourquoi? Usage de faux. Il y a des gens parmi nous qui vont voir le Père pour dire c'est Jésus qui m'a envoyé. Il y a des gens parmi nous qui vont dire j'ai prié au nom de Jésus. Et puis quand on demande à Jésus, mais lui, on se connaît pas, on se connaît pas. On se connaît pas. On se comprend, non? C'est pourquoi il dit c'est une responsabilité. Pour que tu ailles demander quelque chose au Père au nom de Jésus, ça veut dire que toi et Jésus déjà, il y a quoi? Il y a une alliance. Il y a une communion. Vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Il y en a qui ajoutent la formule au nom de Jésus, mais ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Parce qu'en réalité, eux et Jésus, ils ne se connaissent pas. Donc quand tu te lèves de toi-même, pour aller dire au Père que c'est au nom de Jésus que tu demandes, et puis on demande, mais est-ce que toi et Jésus, vous vous connaissez? On ne se connaît pas. Donc on te convoque à la justice. Usurpation de titre. Amen. Amen. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Cette grâce est donnée à ceux qui ont confessé Christ, qui confessent Christ, qui ont accepté Christ comme sauveur et comme Seigneur. Pour que tu aies dit que tu viens demander au nom de Jésus, ça veut dire que toi et Jésus là, vous vous connaissez. La dernière fois, il a donné un exemple ici. Je vais relire dans Acte 19, 13, 16. Acte 19, 13, 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient ceux fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Il y a des gens comme ça où les démons vous répondent. Quand Jésus parle à démon là, il exécute. Mais toi, il te répond, il fait débat avec toi.
L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Parce que Jésus là, nous tous on le connaît. On a peur de lui. Mais Paul là aussi, comme il est en Christ là, nous on a peur de lui. Mais vous là-même c'est qui? Parce qu'en réalité, il n'était pas en Christ. Donc il ne pouvait pas se permettre de demander quelque chose au nom de Jésus. Donc le tout n'est pas de mettre la formule. Le tout est réellement dans la présence de Dieu. Être en Jésus-Christ. Parce que vous savez, il y a des prières que tu fais, à la fin tu peux ne pas dire au nom de Jésus-Christ, mais c'est exaucé. Parce que ce qui sort de toi, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus. Donc ta manière de vivre chaque jour, ta manière de parler chaque jour, ta manière de te comporter dans les mariages des gens chaque jour, ça montre si tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Ça montre si tu es en Christ ou bien tu n'es pas en Christ. Ouais, je préfère pour régler ma petite compte en même temps quoi. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas une question de quand tu es en prière, être pieux. Quand tu viens à l'église, être bon chrétien, non. C'est la vie de tous les jours qui montre si tu es en Christ ou bien si tu n'es pas en Christ. C'est une responsabilité. Parce que je ne peux pas dire que je suis en Christ et puis aller quelque part, aller gâter son nom. Amen. Même si je connaissais le président et que je prenais son nom pour aller faire des faux coups, et je vais appeler le président pour dire, ah, tu as un élément ici qui s'appelle Alayan. Ah, il garde ton nom et fait quelque chose. Ah bon? Il a pris ton nom, il allait escroquer un village. Il dit, il va électrifier ça. Ah bon? Il a pris ton nom, il est allé dans tel village, il a pris des bœufs. Il dit, c'est pour toi. Ah bon? Mais il va me voir. Et puis, comme ça c'est des hommes. Il va m'appeler, et puis à partir du moment de Jésus, ne plus me conseiller. Ne plus me conseiller. Amen. Oh, toi, tu prends le nom de Jésus. Tu es au village. Mais là même, il va m'appeler, puis il va me destituer. Je ne suis plus conseiller. Mais là-bas, ils n'attendent pas, ils te cognent. Quand tu arrives au village, là-bas, à la rentrée, là, tu es le spirituel. Je rentre dans ce village au nom de Jésus-Christ. Et puis les sorciers disent, lui, il dit quoi? Lui, il dit quoi? Tu rentres, après 2 mètres, ton talon se casse pas. Puis, ça, c'est à la rentrée. Hein. Tu vois, comme ça. Lui, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Ils disent, nous là, nous, on sait, on connaît Jésus. On sait qui est Paul. Mais vous êtes qui? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux, les maltraita, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Nus et blessés. C'est une responsabilité. Amen. C'est une responsabilité. Dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, le mot si introduit une condition. On est d'accord? Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire vous êtes en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles là, vous lisez, les prédications là, vous écoutez, et puis vous mettez en pratique, il dit demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Amen. 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 Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Dans le psaume 145, 19, la Bible dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et il entend leurs cris et les sauve. Psaume 145, verset 19. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Vous savez, là, c'est une autre dimension. On n'a pas parlé de prière d'abord, on parle de désir. Quand tu as la crainte de Dieu en toi, il y a des désirs en toi là que Dieu exauce. J'ai expérimenté ça depuis plus de 20 ans. Quand Dieu m'a appelé, je lui ai dit, moi je partais faire doctorat au Canada, tu m'as appelé. Je lui ai dit clairement, moi je ne vais pas prier pour manger. Parce qu'il y a lu Matthieu 6, on dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et puis on dit, et vous, ne valez-vous pas mieux que les... J'ai dit, moi, il vaut mieux que l'oiseau. Oui, il y a des questions que la Bible pose. Tout à l'heure, hier, le vendredi passé au mercredi, j'ai dit, il faut parler. Il faut parler. Moi, je suis mieux que l'oiseau. Si l'oiseau ne fait pas chant, et puis il mange, Dieu va me prendre en charge. Donc moi, je ne prie pas pour manger. Je ne prie pas pour habiller. Je ne prie pas pour l'argent. Quand je prie pour l'argent, c'est pour l'église. Quand je prie pour l'argent. Dieu et moi, je n'ai pas prié pour ça, je n'ai pas dit ça. Lui et moi, là, nos contrats. Gloire à Jésus. Quand tu me vois en train de jeûner, c'est ce que je cherche, être agréable à Dieu.
Parce qu'il sait que mes enfants qui sont là, ils n'ont pas besoin de me demander de manger. Moi-même, il sait que matin, ils vont manger. Moi-même, il sait qu'à midi, ils vont manger. Parfois même, quand ils ont mangé à midi, quand je sors, je viens avec un croissant. Je viens avec bouffe-le-tout. Je viens avec patate grillée. Il y a un qui aime sa façon. Donc, je sais que je dois venir avec ça. Quand Dieu est content de toi, quand Dieu, il voit dans ton cœur, pas parce que tu es parfait, mais il voit dans ton cœur que tu as envie de lui être agréable. Ça, c'est très important. Et avoir envie d'être agréable à Dieu, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de qui que ce soit. Le désir, la volonté, c'est toi. Quand il voit que tu as envie de lui être agréable, il te soutient, il t'aide. Et puis, il y a des désirs qui sont exaucés. Des désirs qui sont exaucés. Tu penses à ça, et puis la chose vient. Amen. Tu penses à ça. Dieu merci, bon, je ne porte plus cravate, je ne porte plus veste. Vous avez remarqué que je ne porte plus veste maintenant ces derniers temps. Mais les costumes, ça tient sur moi. On m'appelle, pardon, il faut m'envoyer la taille de ton costume. Je suis là, j'ai dit, une semaine après, papa, pardon, c'est urgent, il faut envoyer. Je ne porte plus veste. Je porte veste pour les mariages, et puis pour choses. Mais le désir, tu es là, la Bible dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Jean 8, 29, il ne m'a pas laissé. Il est toujours avec moi. Parce que la raison. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. En tant que chrétien, commencez par ça. Il ne faut pas chercher à avoir. Il faut chercher à être. Qui tu es pour Dieu. Il y a des gens parmi nous ici, là. Tu as fait erreur. Tu as parlé mal de lui. Tu lui as fait du mal. Tu payes sa cash. Il ne va pas prier. Hein? Non, on ne va pas dire, non, je te maudis. On est ici, là. Toi et moi, chacun a sa position devant Dieu. Tout dépend de ton désir, la crainte que tu as de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens, vous les regardez, ils rient, ils sourient. Fais attention. Souvent quand on vient, je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont la crainte de Dieu. Amen. C'est pourquoi moi, je peux prendre 40 jours de jeûne, je peux prendre 20 jours, je prie pour que je sois agréable à Dieu. Seigneur, aide-moi. Je prie pour l'orgueil, pour la méchanceté. Je prie pour telle chose. Seigneur, je veux être... Ça là, tu ne veux pas enlever ça de mon cœur. Amen. C'est pourquoi parfois tu es là, vous partez vous asseoir dans les maisons des gens, vous parlez de vos pasteurs, les pasteurs là, la dernière fois ils prêchaient même, on comprend même, il faut parler. Le soir tu dis, je ne comprends pas, mon corps chauffe, ça va chauffer. Ça a chauffé. Vous savez le diplôme qu'on a laissé pour venir s'arrêter ici. Vous savez les humiliations qu'on a subies. Ma mère a failli mourir parce que je suis appelé. Parce que ma mère le connaît parce qu'elle était un bon fonctionnaire pour l'aider, pour lui donner à manger. On dit, je suis pasteur. Oh, on a vu nos pasteurs là-bas. C'est maintenant que les pasteurs portent souliers. Avant. Si c'était avant, quand je suis allé voir M. Zazo, il dit, je ta fille là. Il va dire, jamais. Mais maintenant, les parfums, les petits parfums, les pasteurs. Tout le monde veut que sa fille marie pasteur maintenant. Amen. 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 Aime le Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Le reste là, Dieu va gérer ça. Dieu va gérer. La Bible dit que les cheveux, nos cheveux sont comptés. Il connaît tous les détails. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a des gens, il ne faut pas que son cœur soit en peine contre toi. C'est-à-dire qu'il serait un peu, il est peiné, il est triste. Que ce ne soit pas à cause de toi. Que ce ne soit pas à cause de... Tu as payé cash. Tu as payé cash. Amen. Je dois honorer ce nom dans ma marche de chaque jour. Je ne peux pas dire, je viens au nom de Jésus, alors que Jésus et moi là-même, on ne se voit pas les matins, on ne prie pas. Prier au nom de Jésus, ça veut dire que toi et moi, on n'a aucun mérite. On vient au nom de Jésus. Jésus a tous les mérites. Et comme toi et moi, nous sommes cachés en lui, si tu demeures en lui, quoi. Et dit, si quelqu'un demeure en moi, on a dit ça tout à l'heure, Jean 15, et dit, on doit pouvoir demeurer en lui. Et n'a pas de temps en temps, quand tu veux prier, viens, rentre dedans. Et puis tu pries. Quand tu finis, il faut sortir. Il y en a comme ça, hein. Ils rentrent. Tu le vois à l'église, les midis. Quand tu viens, il est là, il est en train de prier. Et puis tu as dit, qui vraiment, Seigneur, merci, parce que le frère là, le Seigneur l'a touché. C'est faux, hein? Il n'a pas touché. C'est le problème qu'il a touché. Donc il est là. Quand le problème sera réglé là, tu as pu le voir. Donc vous les voyez, ils sont autant plus. Et puis, quand c'est comme ça, ils gênent. Et puis, toi, mais tu as pitié, et puis tu dis, Seigneur, vraiment, exauce-le. Quand tu dis exauce-le, et puis le Seigneur me dit, c'est toi, on peut tromper, moi, on ne me trompe pas. Donc, demeurer, c'est pas venir de temps en temps
dedans, c'est venir dedans une fois, il peut rester dedans. Quand Dieu me regarde, il ne voit pas mes défauts. Il ne voit pas mais c'est Jésus, il voit. C'est Jésus, il voit. Si nous avons péché, nous avons un avocat. C'est Jésus qui me défend. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est en Jésus que je prie. On voit une voix qui sort aussi, mais c'est Jésus qu'on voit. Amen. Et cette même voix sort. Esprit, terre et cieux, prêtez l'oreille. Terre, écoute. Tempête, âme, je parle. Mais quand je parle, mais ce qui parle, c'est Jésus on voit, c'est pas moi. Son nom est puissant. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc nous parlons en son nom, nous parlons au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes en Christ, parce que c'est plus nous qu'on voit, mais c'est Christ qu'on voit. Parce que c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est une grâce que nous avons, et nous devons pouvoir honorer ce nom-là, en vivant conformément à la volonté de Dieu. En vivant comme le Seigneur veut que nous puissions vivre. Et je voudrais terminer avec un dernier verset. Je ne pourrais pas lire tous mes versets, ce n'est pas grave. Amen. 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 Oh. Amen. Oh. 2 Timothée 2, le verset 19, pour ceux qui écrivent. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du... Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entrent. Et dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Amen. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de pouvoir faire sa volonté. Sa volonté. Sa volonté. Que Dieu nous bénisse.